Monsieur le gouverneur, pour l'édition de ce matin, nous avons des hôtes de marque, des invités de marque à travers le collège d'enseignement Mamadou Diaw qui traîne une très belle réputation parce que c'est une grande école d'excellence, une très grande école de référence qui a participé à la formation des plus hauts cadres de notre ville, des plus hauts cadres de la République du Sénégal. Monsieur le gouverneur, je voudrais ici, au nom de notre conseil municipal, remercier le principal et tout le personnel de l'établissement du collège Mamadou Diaw. Monsieur le gouverneur, la République et l'école de la République est par excellence le lieu où l'on entretient le civisme, parce que l'école, comme une sage-femme, est accoucheuse de citoyens. Le citoyen qui est cet individu considéré du point de vue de ses droits politiques, cet individu qui n'est défini ni par son appartenance culturelle, ni par son appartenance religieuse, ni par sa race. Ce citoyen accepte la dissolution de toutes ses identités pour ne retenir que celle d'être citoyen d'une ville ou d'être citoyen de la belle République du Sénégal. Et c'est ce qui fait que l'école, qui est aussi un lieu d'égalité, parce qu'elle rassemble des citoyens venus de classes sociales différentes, des citoyens venus de quartiers différents, qui partagent la même école, qui partagent la même salle de classe, qui partagent les mêmes bancs, qui partagent les mêmes maîtres, qui portent les mêmes blouses, qui jouent dans les mêmes équipes. Cette école de la République aussi, lieu de rencontre, lieu de dialogue, où se tissent des amitiés, des solidarités qui font naître une conscience d'appartenir à une génération, d'appartenir à une même communauté, d'appartenir à une même nation. Et c'est pourquoi je dis cette école-là est le lieu par excellence donc, où se cultive le civisme. Ce civisme qui fait référence aux droits, à nos devoirs et à nos responsabilités donc, dans l'espace public. Parce que l'espace public est régi donc, par des normes. Et pour moi, m'adressant à ces élèves, ce civisme commence d'abord par le respect dû aux parents, le respect des parents. Ces parents et qui font des sacrifices énormes pour nous envoyer dans les meilleurs établissements, pour nous envoyer dans les meilleures écoles, pour nous permettre de poursuivre nos études. Donc le civisme passe d'abord par le respect des parents. Ensuite, le respect des maîtres. Les maîtres sont nos pères, pas nos pères physiques, pas nos pères idéologiques, pas nos pères physiques, pas nos pères biologiques, mais nos pères spirituels. Nous devons du respect aussi aux maîtres, mais aussi le respect des lois dans notre pays, parce que c'est une société est régie par des normes. Et c'est pourquoi je dis toujours que piétiner la loi, c'est comme piétiner le sang de son père. Mais aussi le respect des autres. L'autre, c'est d'abord le voisin d'à côté. Le respect que je dois à mon camarade de classe, à mon voisin de côté, c'est ce même respect que je dois transférer vers tous les autres pour qu'on puisse garder une certaine cohésion dans la société, mais le respect de l'environnement, le respect de la nature, parce que notre vie, notre évolution se déroule dans la nature. Et c'est pourquoi nous devons donc bien traiter donc, cette nature. Pour dire que le civisme, pour moi, est notre religion laïque qui doit être célébrée dans le temple de l'école.